Bienvenue à tous, vous regardez NCA, la nouvelle chaîne africaine. Depuis le 28 février, la République du Congo vibre au rythme de la course à la présidentielle. Pour ne rien manquer de ce tournant démocratique, votre chaîne panafricaine a déployé ses équipes sur tout le territoire. Objectif, vous faire vivre en temps réel les stratégies, les enjeux et les temps forts de cette conquête du pouvoir. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous exclusif NCA au cœur de la présidentielle. L'immersion commence dès maintenant à Evo, dans le département de la Cuvette Ouest. Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, poursuit son offensive. Devant ses partisans, il a détaillé sa vision du développement local entre promesses d'infrastructures, soutien à l'agriculture et création d'emplois. Le président candidat mise sur la continuité pour transformer la région. Suivons ce reportage de la rédaction NCA. À Evo, chef-lieu du département de la Cuvette Ouest, le candidat Denis Sassou Nguesso poursuit sa campagne en s'adressant directement aux réalités du territoire. Devant une foule mobilisée, le président sortant rappelle d'abord, comme partout ailleurs, ce qu'il considère comme le fondement de toute action publique: la paix, la sécurité et l'unité nationale. Pour lui, ces trois piliers restent la condition pour poursuivre les projets engagés et permettre au pays d'avancer. Moi, votre président, je voudrais que le Congo soit toujours en paix et en sécurité. Je veux que l'unité soit partagée par toutes les populations du Congo. Si toutes ces conditions sont réunies, le Congo ira de l'avant et le développement sera effectif. À Ewo, le candidat de la majorité présidentielle met aussi en avant les potentialités économiques de la Cuvette Ouest, une région riche en terres agricoles, en forêt et en ressources minières. Dans son discours, le président sortant Denis Sassou Nguesso évoque plusieurs pistes: soutenir les agriculteurs, développer la transformation locale des produits, exploiter les ressources comme l'or et créer davantage d'emplois pour les jeunes. Il promet également de poursuivre certains projets d'infrastructure, notamment l'achèvement de l'hôpital général d'Ewo et l'amélioration du réseau routier pour faciliter l'écoulement des productions. La Cuvette Ouest est un département riche. Les populations travaillent la terre et nous allons continuer à les soutenir avec la mécanisation agricole. Nous allons aussi construire des usines pour transformer la production afin que les jeunes puissent avoir du travail. Au-delà des annonces économiques, le candidat appelle aussi les habitants à se mobiliser lors du vote. Un message répété à chaque étape de sa tournée: transformer l'accueil sur les terrains en soutien dans les urnes. En campagne à Oyo-Engo, Destin Gavé, président du mouvement républicain, frappe fort avec un discours de rupture entre promesses sociales et dénonciation des successions familiales au pouvoir. Il tente de transformer la grogne populaire en véritable dynamique électorale. À Oyo comme Ango, Mélène Destin Gavé Elengo, président du mouvement républicain, a choisi de porter un message de rupture frontale. Devant ses sympathisants, le candidat de l'opposition martèle la nécessité de tourner la page. Son programme, un triptyque social: emploi des jeunes, soutien aux mères de famille et redistribution des revenus pétroliers. Nous affirmons que cette fois-ci, nous devons choisir le changement. Nous voulons offrir du travail aux jeunes, soutenir les mamans par des actions concrètes et faire en sorte que les richesses du pétrole profitent à l'ensemble de la population. Nous voulons que le pays avance, qu'il se développe. C'est le moment du changement. Dans une atmosphère de campagne électrique, entre espoir et défiance, le candidat brise un tabou en s'attaquant directement à la question de la succession politique. Pour lui, la République ne doit en aucun cas être confondue avec un héritage familial. Le Congo n'est pas un royaume, ni une dynastie où le fils succède automatiquement au père. Ce pays n'est pas la richesse d'une famille ou d'un clan. Le Congo appartient à tous les Congolais. Ces richesses doivent profiter à l'ensemble de la population et non
à une poignée de privilégiés. Le temps est offensif, en pointant du doigt les chantiers inachevés, preuve selon lui d'une gouvernance défaillante. Destin Gavé tente de transformer la grogne sociale en dynamique électorale. Reste un défi de taille, convertir cette aspiration au changement en bulletin de vote dans les urnes. Gouverner autrement pour transformer le quotidien des Congolais. C'est l'ambition affichée par Joseph Kinyubi Kabungu. Le leader de la chaîne propose une véritable thérapie de choc pour redresser l'économie nationale. Mais au-delà des slogans, comment compte-t-il financer ces réformes et convaincre une jeunesse en quête de garantie? Décryptage d'un programme qui mise sur la souveraineté dans ce reportage. Joseph Kinyubi Kabungu l'affirme, le développement commence par un État moins coûteux. Sa mesure phare, une réduction drastique de l'exécutif. Ça ne se justifie pas qu'on ait des gouvernements de 40 ministres. Ça ne se justifie pas. La situation est difficile. Nous sommes en cessation de paiement. Et dans le projet porté par le candidat Joseph Kinyubi Kabungu, il pense, au lieu d'avoir des gouvernements de 40 ministres, on peut les réduire à 25. C'est en faisant des regroupements de ministères que nous arriverons à avoir 25 ministres. En supprimant les doublons administratifs, la chaîne veut briser la bureaucratie qui paralyse certains secteurs d'activité. Si vous êtes à 40 ministères aujourd'hui, si vous arrivez à 25, ça veut dire que vous supprimez 15. Mais les 15 que vous supprimez, vous avez autour d'une quarantaine de milliards chaque année que vous économisez. Le pouvoir actuel est aux affaires depuis 41 ans. Essayez une autre carte. Et la carte à essayer, c'est celle de Joseph Kinyubi Kabungu. Un État resserré, une jeunesse financée et une économie protégée. Le contrat social de Joseph Kinyubi Kabungu est désormais sur la table. Un projet qui place le patriotisme au cœur de la relance nationale. Reste à savoir si cette vision de rupture saura convaincre les électeurs lors du passage aux urnes. Enfin, au cœur des débats de cette présidentielle, l'adéquation entre formation et emploi. Au Congo comme ailleurs sur le continent, le chômage des jeunes reste une urgence absolue. Pour inverser la courbe, les autorités misent sur l'entrepreneuriat et une réforme profonde du système éducatif. Est-ce la solution miracle? Reportage de la rédaction. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, le Congo redouble d'efforts pour atteindre cet objectif de développement durable numéro 4. Dans cette optique, le gouvernement a adopté un projet de loi sur la réforme du système éducatif en janvier 2026, réforme qui découle des États généraux de l'éducation nationale. Quels sont les profils requis? Quels sont les domaines dans lesquels nous avons besoin de former? Quels sont les domaines dans lesquels on estime qu'il y a une saturation? C'est sur cette base-là que nous allons procéder à la réforme des programmes. L'alternance est déterminante parce qu'elle permettra aux jeunes non seulement de recevoir une formation théorique à l'université, mais aussi d'aller en entreprise. L'éducation et l'enseignement supérieur, des sujets indissociables de la question de l'emploi. Selon la Banque africaine de développement, entre 10 et 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail chaque année, un potentiel de croissance économique que le Congo peut exploiter à condition d'aligner la formation des jeunes sur les besoins réels de l'économie. Pour répondre à ce défi, les autorités misent notamment sur l'entrepreneuriat. Le service national à l'entrepreneuriat, c'est un programme qui permet de former à l'entrepreneuriat à tous les niveaux scolaires. Ça veut dire qu'on va inclure dans les curricula, de l'école primaire jusqu'à l'université, des notions d'entrepreneuriat. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est que non seulement on n'est pas entrepreneur, on le devient, donc il faut se former, mais en plus, la culture entrepreneuriale n'est pas très ancrée en République du Congo et nous devons le reconnaître. Au-delà des discours de bonnes intentions, l'opposition pointe une faille structurelle. Pour elle, l'entrepreneuriat ne se décrète pas, il se prépare dès les bancs de l'école par un apprentissage concret. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aller vers la refondation totale de notre système éducatif, notamment en adaptant des programmes avec la réalité actuelle, la réalité du terrain, la réalité de l'emploi. Vous avez des enfants qui commencent de l'école primaire jusqu'au bac qui ne savent rien faire. Il faut introduire des spécialités techniques. Il faut qu'on soit à la pointe de l'actualité. L'entrepreneuriat s'impose donc comme une piste, mais le chemin reste long face au taux de chômage des jeunes. Un taux qui était évalué à 30,5% en 2022 selon la Banque mondiale.
C'est ici que se referme cette page spéciale de NCIA au cœur de la présidentielle en République du Congo. Sur l'ensemble du territoire, nos équipes restent mobilisées pour vous garantir une immersion totale et un regard rigoureux sur ce tournant du pays. Excellente suite de programmes sur NCIA, la nouvelle chaîne africaine.